Alors, de bonne santé, nouveau numéro, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir encore sur la télévision Helios Trust TV. Eh bien, ce nouveau numéro sera encore consacré essentiellement à un secteur d'activité ou alors à un certain nombre de professionnels dans la chaîne médicale. Nous parlerons essentiellement de la sage-femme. C'est vaste, n'est-ce pas? Bien, nous allons y aller. Le rôle de ces dames qui nous aident ou alors qui aident nos mamans et qui nous aident nous autres à venir dans ce monde. Ce sont elles qui étendent les premières mains à nous recevoir et à nous dire bon d'arriver dans le monde. Qu'est-ce qu'elles font essentiellement dans la chaîne médicale? Nous allons en parler dans ce nouveau numéro. Restez avec nous pour y aller ensemble. Eh bien, nous sommes à ce plateau avec Madame Ameyo Toniké. Madame, bonsoir. Merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Je rappelle, vous êtes sage-femme d'État officiant à l'hôpital de Baie, au service de la planification familiale également. Merci de nous avoir répondu à ce plateau. Merci aussi pour cette initiative. Merci pour, c'est un plaisir pour nous aussi de vous rencontrer, d'étudier les problèmes de la santé. Très bien. Merci. Alors, madame, essentiellement, cet après-midi ou alors ce matin, selon l'heure à laquelle nos téléspectateurs nous suivent, je rappelle, nous sommes captés dans la plupart des pays africains, aussi disponibles sur l'Internet, Helios Trust TV. Eh bien, tous nos programmes sont suivis à travers le monde et nous osons et nous voulons encore faire davantage. Alors, partout où vous nous suivez en ce moment, nous voulons nous introduire dans le monde de la sage-femme. Lorsqu'on parle de la sage-femme d'entrée de jeu, qu'est-ce que cela veut dire, madame? Qui c'est? Merci. La sage-femme, parmi le personnel médical. Naturellement. Oui, c'est cette personne qui est en blouse rose dans les formations sanitaires que vous trouvez habituellement. En blouse rose, hein? En blouse rose. Elle est identifiée par la couleur de sa blouse. Par hein? sa blouse rose, Okay. oui, effectivement. Et elle est connue dans notre pays, le Togo, et par un jargon, les femmes appellent maman. Okay. Donc c'est les mamans des maternités. C'est cette femme, cette personne qui assiste les femmes au cours de la grossesse. Le dépistage de la grossesse, tout le processus de la grossesse jusqu'à l'accouchement et les suites de couche. Les suites de couche, c'est-à-dire après accouchement. Merci. Très bien. Et alors, essentiellement, on n'a pas idée de sage-femme qu'à l'accouchement, hein? C'est bien avant. Ok, je dirais, la sage-femme aujourd'hui, elle n'est pas seulement la salle d'accouchement. Très bien. La sage-femme est à CPN. CPN, c'est les consultations prénatales. Elle est en salle d'accouchement, elle est en planification familiale comme mon cas. Elle est gestionnaire de programme. Sage-femme est échographe. Elle assiste les gynécologues, les chirurgiens au cours de leur chirurgie. Je vais parler, la chirurgie, c'est la césarienne, l'opération que nous appelions vulgairement, tout le monde dit opération. Okay. Donc elle prépare la femme enceinte psychologiquement et physiquement pour cette procédure. Elle prépare psychologiquement et physiquement. De toutes les façons, nous allons revenir là-dessus. Alors, madame, on parle de sage-femme et accoucheuse, en fait. C'est quoi la nuance? Oui, sage-femme et accoucheuse. C'est sage-femme et accoucheuse. Sage-femme, la sage-femme, elle est la responsable de l'accoucheuse. Au fait, la sage-femme est sous la collaboratrice directe de la sage-femme. L'accoucheuse est sous la responsabilité directe de la sage-femme. Oh, d'accord. Comme la sage-femme aussi est sous le gynécologue. Très bien. Donc, c'est une collaboration. Donc, la sage-femme n'est pas accoucheuse. La sage-femme n'est pas une accoucheuse. Ok. Et une accoucheuse ne peut pas être sage-femme? Une accoucheuse peut devenir sage-femme si elle le veut. Okay. C'est une continuité vers la compétence. Une accoucheuse auxiliaire peut devenir sage-femme, mais il y a les accoucheuses permanentes aussi qui tendent à finir dans nos formations sanitaires.
Mais une accoucheuse auxiliaire aussi a fait une institution. C'est une formation aussi de base pendant 3 ans. Et donc, elles ont fait une école du Togo. Elles sortent accouchées auxiliaires d'État. Alors, ça m'amène à demander alors comment devenir sage-femme. Ce n'est pas en réalité de nous décrire le cursus scolaire d'une sage-femme forcément, mais comment devenir? Est-ce que c'est juste un apprentissage ou alors, voilà, ce sont des formations de sage-femme? Ok, merci beaucoup. C'est pas, ok, je dirais un apprentissage, je dirais un artisan, une artisane, je dirais aussi une technicienne. Parce que pour devenir sage-femme, il faut avoir au moins le baccalauréat, deuxième partie, et avoir fait l'école de sage-femme pendant 3 ans, sanctionné d'un diplôme de sage-femme d'État. C'est en cela qu'on peut être sage-femme. Merci. On ne peut pas devenir sage-femme qui veut? Non, on ne peut pas devenir sage-femme qui veut. En réalité, c'est une vocation. Et la profession de la sage-femme, ce n'est pas un gagne-pain. C'est une vocation. C'est une vocation. Si tu as cette vocation et que tu pratiques bien, tu es moralement satisfait. Et je dis encore aujourd'hui que ce n'est pas un gagne-pain. Donc, on doit vraiment assister. C'est la personne qui est patiente, qui comprend sa prochaine de son prochain, qui peut donner cette douceur ou bien apporter un plus à son client ou bien à son patient. Ça m'amène à savoir quelles sont les caractéristiques une véritable sage-femme. Parce que certains de nos mamans ont l'habitude de décrier le comportement de certaines accoucheuses, qu'on assimile aux sages-femmes, qu'elle est méchante. Elle m'a frappé pendant que j'en ai l'enfant et tout, elle criait, machin. Alors, les caractéristiques d'une bonne sage-femme. Ok. Et vous êtes arrivé déjà de frapper une femme enceinte? Jamais, je n'ai jamais fait. Je ne le ferai pas jusqu'à la fin de ma carrière. Ouais. Et je dirais que la population nous confond. On confond régulièrement la sage-femme et l'accoucheuse et les autres personnels de santé. C'est pourquoi je suis en train d'intensifier sur notre blouse. Notre blouse, c'est la blouse rose. La blouse rose dans les formations sanitaires. Et les accoucheuses travaillent avec nous, effectivement. Les permanentes. Ceux qui sont dans des maisons d'accouchement, les maisons d'accouchement aussi, qui se pullulent, on les appelle tous sage-femmes. Alors, c'est celle qu'on voit en blouse rose là, c'est une sage-femme à l'écran? Ah oui, c'est une sage-femme. C'est une sage-femme, elle est habillée en sage-femme. Très bien. Mais il y a usurpation aussi des titres. Certaines fois. Usurpation des titres. Certaines personnes portent la blouse sage-femme dans les maisons d'accouchement pour dire qu'elles sont sage-femmes. Elles ne sont pas sage-femmes en réalité. Nous l'avons vu. Des gens qui font la couture de la blouse sage-femme, ils portent ça dans leurs formations privées, dans des maisons d'accouchement, ils disent qu'elles sont sage-femmes. Alors, comment avoir le mérite du port de la blouse rose? Non, la blouse rose, ouais. La blouse rose, elle est conventionnelle, elle est universelle. Cette blouse rose est universelle en réalité. Mais c'est pas mauvaise foi des personnes, des gens qui ne comprennent rien. Parce que cette blouse, ce tissu se trouve sur le marché qu'on peut trouver aussi. C'est comme par exemple votre tissu que si je veux aussi mon but, je vais acheter. Et que tout le monde le porte. Nous voyons aussi dans les ateliers de couture, coiffure, des personnes qui portent le même tissu. En réalité, moi, jusque-là, ok, cette blouse, lorsqu'elle est portée dans une formation sanitaire, c'est une sage-femme. C'est ce que je peux dire. Mais comment identifier la véritable sage-femme en blouse et celle qui ne l'est pas, qui sont toutes en blouse? De toutes les façons, nous avons des badges. Nous portons des badges. Dans nos milieux hospitaliers, nous avons des badges. Par exemple, si je suis dans ma blouse, tu vas voir mon badge. Ma badge plutôt, le badge. On va écrire mon nom,
Tony Cameo, par exemple, c'est une femme d'État. Tout le monde peut l'écrire. Hein. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne peut pas faire ce travail. Tout le monde écrit, mais tout le monde ne peut pas faire ce travail. On peut écrire son nom, coudre cette tenue, mais on ne peut pas faire le travail. Je disais tantôt que la sage-femme, c'est une technicienne. C'est une artisan. Et c'est celle-là qui a une patience, un cœur doux pour accompagner les femmes en couche. Donc, en clair, une sage-femme doit avoir un certain nombre de caractéristiques humaines. Hein? Normalement. Si ces caractéristiques ne sont pas rassemblées, je pense que on a faussé quand même la route, ou bien nous sommes faussés de carrière. Très bien, mais généralement, c'est des dames qui sont beaucoup plus proches de nos mamans à un moment très critique de leur vie, à l'heure de donner l'enfant. Oui. Alors, ça veut dire que les femmes doivent que faire confiance à ces gens sans blouse rose, normalement. Oui, effectivement. Effectivement, ils nous font confiance. Nous arrivons à écouter leurs problèmes, pas les problèmes de grossesse seulement. Les problèmes de foyer, les problèmes qui leur sont intimes. Elles nous dévoilent ça. Ça m'amène à Donc, savoir, voilà. nous gardons secret. Nous avons prêté serment. La sage-femme a prêté serment. Elles ne sont pas de quel personnel de santé. Nous, on prête serment. Nous avons fait la prestation de serment. Donc, nous avons corps médical, hein. Oui, une déontologie médicale qui nous interdit de dissuader ou bien de vulgariser les informations des gens. Nous sommes des personnes secrètes, très discrètes. Madame, à quel moment de la vie faire recours à une sage-femme? Oui, la sage-femme, au moment où on est enceinte, où on se sent enceinte, où il faut aller faire le diagnostic, effectivement. Parce que l'aménorrhée, qu'est-ce que j'appelle, je parle un peu de notre jargon, l'aménorrhée, c'est l'absence des règles. L'absence des règles, elle peut être gravidique, c'est-à-dire peut être liée à une grossesse. Cette absence aussi peut ne pas être une grossesse. Donc, quand il y a une aménorrhée, il faut aller vers la sage-femme pour effectivement examiner et arriver à faire un diagnostic de cette grossesse et pouvoir suivre ce processus. Donc, on a besoin de nous quand la femme est dans des difficultés, par exemple des complications de grossesse, la grossesse normale, nous sommes là. Quand il y a des complications, pour les saignements, par exemple, des grossesses, les menaces d'avortement, nous sommes là. Les problèmes, les grossesses pathologiques, c'est ce que j'appelle grossesse avec complications. Donc nous sommes là à leur côté. Est-ce que la sage-femme a fait une intervention médicale ou alors elle est beaucoup plus dans les conseils et les orientations? Si les conseils orientations, nous sommes dedans parce que nous avons reçu des formations de base, nous avons reçu des formations en matière de conseil, en matière de counseling, comme nous sommes assis face à face. Si j'étais avec une cliente, par exemple, je n'ai pas besoin de cette table qui nous sépare. C'est qu'on est assis côte à côte, on se parle. Tu n'as pas besoin de crier pour que je puisse t'entendre. Je t'écoute attentivement, l'écoute attentive, et j'écoute tout ce que tu as comme problème et apporter des solutions à tes problèmes. Ça fait partie du rôle de la sage-femme aussi? Oui, c'est ça. Donc, nos rôles sont vraiment très multiformes. C'est cela. Alors, aujourd'hui, certains disent j'ai mon ophtalmo, j'ai mon gynéco, j'ai mon voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il arrive qu'on puisse avoir une sage-femme pour soi? Une sage-femme? Pour soi, et dire que c'est ma sage-femme. Chaque fois, je vais chez elle pour me faire consulter, me prodiguer des conseils et autres. Ça dépend. Ça dépend. Le client ou bien le patient. Je ne parle pas de malades. Nous appelons nos femmes les clientes. Elles sont des clientes, elles sont des patientes pour nous. Elles sont des femmes enceintes, elles sont des parturientes.
Donc nous sommes là pour elles. Chaque malade ou bien chaque patient choisit son médecin ou son traitant. Donc, nous n'avons pas obligation de forcer une femme de venir nécessairement. Si la femme elle-même, cette femme enceinte veut aller chez cette femme, c'est parce qu'elle m'appelle bien ou bien j'ai une relation particulière avec elle. Il n'y a pas de problème, c'est feu vert. Il n'y a pas d'obstacle. Oui. Alors, je prends le cas d'une femme enceinte. Alors, dites-nous, quelles sont les réelles procédures à observer pour un accouchement heureux? Un accouchement heureux, d'emblée pour dire, un accouchement heureux peut se terminer aussi par, ou bien je dis, une grossesse heureuse, c'est-à-dire une grossesse normale, peut aussi se terminer par une complication. Donc c'est pourquoi nous traitons, nous examinons toutes les femmes avec les mêmes compétences, les mêmes qualités. On ne va pas biaiser l'autre parce qu'elle n'a pas de problème, alors on regarde avec délicatesse, on les suit avec délicatesse, toutes les femmes, parce qu'une grossesse normale peut se compliquer dans la suite. Hein? Oui, dans la suite. Pour l'éviter, par exemple, éviter les complications, par exemple, à l'accouchement et autres, c'est vrai que j'ai eu à entendre dire qu'il y a des femmes qui ne consultent pas ou alors consultent une seule fois avant d'aller à l'accouchement. Et c'est à l'accouchement qu'on découvre qu'elle n'a jamais fait des consultations. Alors, quelle attitude adopter jusque-là pour éviter ces genres de complications? De toutes les manières, nous sommes dans les sensibilisations toujours. Parce que nous avons de ces cas. Ce que vous voulez dire n'est pas étrange. Il y a de ces cas. Mais nous sommes en train de renforcer nos sensibilisations en matière de ces problèmes. Que toute femme enceinte arrive au centre au premier trimestre de sa grossesse. Au moins qu'elle fasse la première consultation prénatale au premier trimestre. Une consultation au moins avant la fin du premier trimestre. Et c'est comme ça. Et c'est par là que nous pouvons faire le diagnostic. S'il y a une anomalie, qu'on dépiste une prise en charge précoce. Ça va nous aider aussi à avancer dans le processus. Donc, une femme qui traîne, par exemple, revient, c'est quand la grossesse est sortie, elle est dans 6 mois, 7 mois, en ce moment, elle vient faire sa consultation. Nous sommes en train, nos actions, c'est dans les sensibilisations. C'est dans les sensibilisations que toutes les femmes aujourd'hui arrivent à commencer la CPN tôt. Alors, au premier trimestre. Voilà. Outre la complication qui peut être plausible à l'enfant ou alors vers l'accouchement, quel est le risque que court une femme enceinte ou alors une femme en général si elle n'arrive pas à se faire consulter au début de sa grossesse, en cours et ainsi de suite? Au début de sa grossesse, je pense que nous avons des conseils, je parlais tantôt des conseils, des conseillers. Nous apprenons aux femmes comment il faut dormir sous moustiquaire, parce que le paludisme, c'est une maladie qui vraiment perturbe la grossesse et tue les bébés. Ça peut être fatal même à la mère. Donc toute femme enceinte devait dormir sous moustiquaire. Et dans cette consultation aussi, il y a le traitement que nous appelons traitement préventif intermittent. C'est la prévention de la lutte contre le paludisme chez la femme enceinte. On les donne 3 comprimés de sulfadocine et à prendre les comprimés pour le paludisme, pour lutter contre. Donc, toute femme, à chaque consultation, doit prendre, ça dépend, au moins au premier trimestre révolu. Elle doit commencer, ou bien dès qu'elle sent les mouvements du fœtus, elle peut déjà commencer par prendre. Ça aussi, c'est un point. On peut dépister aussi des anomalies d'insertion du fœtus, par exemple, à l'échographie. Plus au premier trimestre, on demande l'échographie. L'échographie, on peut examiner, mais l'échographie nous aide à diagnostiquer plus. Donc, il y a l'échographie du premier trimestre aussi qui nous oriente. Et l'insertion,
si la grossesse ou bien le fœtus est inséré normalement dans l'utérus. Sinon, on peut dépister si c'est GU aussi. On peut savoir les petits problèmes liés à la grossesse. S'il y a une mauvaise insertion aussi du fœtus, on saura. Qu'est-ce que vous appelez par le GU? Le GU, c'est la grossesse extra-utérine. C'est aussi dangereux? Ça tue. Ça tue si ce n'est pas pris en charge très tôt, urgemment. C'est une urgence obstétricale. Donc, la GU, c'est effectivement dans les premiers trimestres au premier trimestre de la grossesse de la femme que la GU peut arriver. Donc ces risques-là sont aussi palpables et donc il faut que la femme commence tôt à se faire consulter et qu'on découvre ces cas-là s'il y en avait et qu'on la prenne en charge, c'est ça? Oui, ça peut arriver comme ça. Il y a d'autres, même, elle peut ne pas atteindre la fin du premier trimestre. C'est des métrorragies, les signes, c'est des métrorragies, des petits saignements, ça peut être noirâtre, des signes, des douleurs au bas-ventre violents. Ou il y a aussi des pâleurs au niveau des mains, une fatigue intense, des signes, une sueur froide qui intervient comme ça, avec notion d'aménorrhée. Je disais tantôt, l'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Avec une notion d'aménorrhée, chez cette femme, il faut soupçonner une GU. Très bien, est-ce que vous voulez encore nous revenir là-dessus? C'est vrai que ce n'est pas une autoconsultation, hein, mais quand quelqu'un, voilà, sans ces signes-là, à peu près peut se dire dans sa tête, mais il y a un risque, il faut que je cours aller voir le spécialiste. Ok, c'est ce que nous appelons aussi dans notre jargon les hypothèses diagnostiques. Les hypothèses diagnostiques, lorsqu'il y a une notion d'aménorrhée, il y a un saignement ou des métrorragies, des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs violentes au niveau du bas-ventre, ou bien on touche l'ombilic, la personne crie, nous appelons le cri de l'ombilic, ou le cri du Douglas. Tout ça là nous oriente vers la grossesse extra-utérine. C'est cela. Donc, de toutes les façons, je pense que nos mamans comprennent mieux ce qui se dit. Je suis un homme, je ne peux pas comprendre le fond de ce qui est en train de se dire. Je ne peux que vous aider à écouter, comprendre. Ça vous appartient de toutes les manières. C'est pour cette raison que nous sommes en train de faire cette émission. Et donc, au cœur de tout ça, là, se trouve une sage-femme. Une sage-femme. Qui doit être disponible. Très disponible. Attentionnée. Tout le temps, vraiment. À l'écoute. Patiente. Très bien. Très compétente. Très compétente. Alors, à un moment donné, on a tendance à décrier le comportement des sages-femmes. Qu'est-ce qui amène ça souvent? Vous avez la pression souvent de celles que vous appelez les clientes ou alors les patientes. Est-ce que certaines fois, c'est ces pressions-là qui vous mettent dans d'autres états peu recommandables en tant que sage-femme ou accoucheuse? On ne peut pas danser, s'apprécier. Et nous, on fait de notre mieux. Et je ne peux pas dire que non, nous ne faisons pas ce qui est mauvais ou bien quoi. Des fois aussi, il y a des écarts de comportement. Des fois, ça dépend. Lorsque aussi nous sommes en stress aussi, on peut crier. Ça peut arriver. Nous crions, surtout au moment où la femme est en phase complète. Elle doit accoucher. La tête, c'est-à-dire le fœtus, le bébé est au couronnement du verre. C'est-à-dire l'enfant veut sortir et cette femme ne peut pas pousser. Ou bien on lui dit de pousser, elle fait des caprices, elle ne veut pas pousser. Parce qu'elle écoute la douleur, les contractions. Ça, nous crions parce que cette minute qui coule là, l'enfant est en danger. Parce que l'enfant peut mourir d'asphyxie. Oui. C'est pourquoi nous faisons des pressions des fois. Là, si c'est en ce moment-là, en tout cas, vous ne me verrez pas le sourire aux lèvres. C'est un moment critique pour nous. Si on nous critique qu'on a crié, c'est bien que nous crions. En ce moment précis. En ce moment précis, nous crions. Moi, je crie. Je sais, j'ai crié. Je commence par crier.
Aujourd'hui, je suis pris en salle d'accouchement, mais je n'ai pas fini d'assister les femmes en salle d'accouchement. Mais on parle doucement, doucement. Pour femmes, celles qui nous écoutent, ça passe bien. D'autres, elles sont capricieuses aussi. Nos parturientes, les femmes enceintes, elles sont capricieuses. Elles sont très capricieuses. Parce que d'autres viennent juste parce qu'on attend que la sage-femme est comme ça, on parle mal de la sage-femme. Donc, elles viennent avec leur comportement juste pour nous embêter. Nous rencontrons de ces cas aussi. Mais il faut dire que, en réalité, la sage-femme est stressée. C'est un travail aussi pénible pour nous. C'est pas facile. En salle d'accouchement, on ne peut pas rire. C'est en dehors, lorsqu'on est à la maison, qu'on peut dormir tranquillement. Donc le stress nous gagne aussi. Donc le stress gagne les deux côtés. Ça gagne les femmes enceintes, ça gagne la prestataire, la sage-femme. Donc imaginez les deux camps. Donc c'est ça. Très bien. Madame Tonique et Ameyo. Très bien. Nous avons une tradition certaines fois dans cette émission. C'est vrai que nous émettons d'une terre où nous parlons nos vernaculaires, permettre aussi à cet ensemble, cette communauté qui comprend le Mina et qui regarde la télévision aussi de comprendre de quoi est-ce qu'on parle, qu'il soit de l'autre côté même de ce monde, l'autre extrémité de ce monde, qu'il écoute leur langue parler sur cette télévision. Je crois que c'est aussi un plus. Voilà pourquoi je vais essayer de vous ramener un peu dans la langue de ma maman en disant Tolo l'agneau, le poil l'agneau, bien raison, va Elios Trotivisi, abe aleke mi disi kokoko abe les gars pour même pour n'importe quoi de même pour la maison ben yaonti gado mi bien et mi bien abe bien gede kuna do wana yomi wana le tepe yaonti me kade dibe donti ola o kana vide gede e vanana mi bien pour la maison ben yao o si ano ato ano asi ona me la maison mola e kema agbea tado di no de ke me ele esi o yanti mi wana voga siaga ma bi mi ato to podo nyao no kola me nyao afodo pebe nyao atona mi le wona yo mebe miaton ano la mese me gasia ga me voto hedele otro ya lendi ya gapopo ya nyamnya ga me kele mi anko se alo le mi akpom yo mi le popon ku de nyonu vi hala onti sage femme nyamnya le ke ma yo do le ebe gbo tutu yo mi ano Tonique le mi agbo le gapopo ya me mi le ason kan ku de ame yo dona wo le ko wa yo Rosa le ko na le ko ego jiji okay nyɔnu mɔ yomi kpɔna dzedzi eye wonɔna vixe xɔwo me woxe na viwo mi gbegbetɔ mi yɔnɔ be vixe la wo ok bɔn mi le gɔmesesa ɖe abe vototo le wo dɔme woaƒe dɔwɔnawo vototo le wo me mi dzi mianya nu ko ɖe nene ƒe nyɔnu mɔ ŋutikloe ya ŋutie mianɔ Tonique Axɔefa Ameyo le mia gbɔ le ŋdɔkutsu ya le ŋdɔ ya le trɔ ya be yaka aseŋu evi ɖe enami eye mianɔ Ameyo enye vixe la le Bekonji eye wonye sage-femme d'État ema français ko mata gblɔ ya ɖo ke enye vixe la le Bekonji gakpɔna ɖoɖo wɔwɔ ɖe vidzidzi ƒe nyawo me gakpɔna wo gbɔ le Bekonji hã enye dɔ geɖe aɖe wɔna ya kple nye ye le aseŋu ka le eya me kema mianɔ nu yi gblɔm mi le zã ɖe ya mi nɔ gbɔgblɔ be meka tututu woyɔna be sage-femme alo vixe la wɔ mi de gɔme na mi kloe le yevugbe me ɖe miate ŋu akaseŋu na mi ko ɖe nene ƒe ame ƒomevi mɔ ŋuti le gbegbeme alo gɛgbemevia akpe. Yo ndakpe nɔ nyɔnu vixe la alo mama vixe la wo ye woyɔna tsã le vegbeme ye mi le yɔ sage-femme mi gblɔ le français gbeme zã ɖe abe woawoe dona awu leke mi gblɔ be le rose rosa me ntisi didi o rosa ko esrɔ̃ awu nyea be nɔnɔmea rosa eme wa voa awa trɛ nɔnɔ me mu yi karo vi o nyina yɔ trɛ lɔbɔlɔbɔ enyi sage-femme ŋutɔ voa miate akpɔ ame ɖewo tsã wotsakana karo vi fã miate kpɔ ame ɖewo tsã woɖo rosa voa karo vi be nɔnɔme ke miawoe nɔna kɔdzi dzina vi na ɖeviwo nyɔnuwo kpɔna be efufɔ be nɔnɔmewo kakakaka sɔ yi wobe vidzidzi kaka yi bebevi be lãmesẽ be nyawo voa nyɔnuwo le kɔdzia ye miabe togodoawo yɔna be mama
maman Vihela allo maman Saifa enyo akpe yo mais le bien ces andé avec les gens nous bag be me de ga kame o hiana sage femme les bag be mo nyɔnu funɔ hia Saifa ameke si efu dze ba lɔ mea alo edzi esi mea leke ma do bia efu dzi efu dze amewo o hia Saifa la kpe ɖe ŋuti leke fua be nɔnɔme la yi do leke nɔnɔmewo fu dada analyse be wɔwɔ dodo kpɔ ko la wɔ ne wa kpɔ be ɖevia le nyuie ɖea ele nɔnɔme tɔxɛa ata ele ate si dodo nu kaka wa dzia mama wo nɔna nene be teƒe kpɔna kpena ɖo nyɔnu ŋuti. Ok fifia nu kawoe nye hiahiã veve ne be wòle be nyɔnu yi ke si fu le do la va wa do ekpɔ afi ebe fua wòate ŋu anɔ titi ne dzi kaka va yi ɖe vi dzidzi be gabe nu ka ŋuti wòhiã vevie be nyɔnu ɖo la yi dodo kpɔ ma wo ɖo. Ele vie be egã be ne nyɔnu asi ɖe anyi be mava be kokoko nyina fu munyi fu fɔfɔ gaɖo mo wa gbogbo tɔ anyina fu fɔfɔ va dɔlelewo do tsa do na me da ke ne mi wɛ kakakaka amewo sɔnɛ be nyɔnuwo sɔnɛ be fue ba ne va wɔ dodo kpɔ ke kakaka sɔ yia échographie le funu nyɔna test de grossesse le funu asɔ do efua kpɔ bena de efu le funua ne efua mu le ami ba yina échographie akpɔ be nu ke tutu ele dzɔ le evigi dɔ ame do hi alele do hi elanyi kiss de l'ovaire nɔnɔmewo le vovovo elanyi dɔlele de ke ne le vigi dɔ ame tsa le do ŋpo ya mia kenyi be asi ɖe anyi tɔte kpɔa esɔe be efuye ke wa ne nene be nyɔnu te va mi do nene be dzesi mi kɔ ne ŋuti ne mia de me ne be enya fiko enya ko sɔva ya leke ya ke mi kpɔ ya mi wɔ no kpata fifia ele leke mu mi fu yo kpɔa miakpe ɖe ŋuti la se gɔme ye ela trɔ va nɔnɔme nyuietɔa dzi nene be ame tsa mi te nana conseil le dzi fua kokoa eke le dzi fua ɖoa nɔnɔme ke miate kpe ɖe ŋuti ye be la kpɔ etsa la te fɔfua mi wɔ ne tsa egɔme be mi wɔna traitement de stérilité ame ko tsɔn wole foya ame ɖewo tsɔn be atɔ tevi ɖeke mo ame ɖewo tsɔn kpɔ ami kpena ɖo wanti wa kpɔe. Alors mi gblɔna edzi be ele be nyɔnu ne fɔfua wava sage femme gbɔ kaba ne wakpɔ efua ba azɔli zɔzɔ nu ka ŋuti wòhiã be nyɔnua eɖo la ati te kaba ɖe efua ŋuti ewava do goku mi ɖo. Mi gblɔ fifi be bava kaba ɖo ketia kuhɛ ɖewo la te do me ɖa ɖo hi efua mu nɔ teƒe nyuie o ne efua va yi tsi le amea elãwo mea ye mi yɔna be français vovovo ku mia be jargon yɔna be GU ya egɔme be efua mu te nɔ vigi dɔ ame o eɖo lãwo me donc eya wuna nyɔnu kaba ewune piamtɔ ne nyi nenea tsã ne mi kpɔ nene be ka pupu be nyina le miabe kɔndzi mu wɔne le kɔndzi vidio ne ne be nɔnɔme lea kabakaba sɔ ɖo na kɔndzi gafi ko gbe wɔna dɔ le alo bloc lea nene sɔna nene be nyɔnu sɔ ɖo ɖa na donc ele vevie be woado dzesi kaba be efua mu le vigi dɔ ame ne lea ɖe ele nɔnɔme tɔ nyuia ŋde do ŋpoa gãwo me kekeke agɔme dzedze ame ye miate kpɔ nene be nu ne analyse ɖewo le nu ɖe ko wo la kpe ɖo miati miasɔ nya be nɔnɔmea le yi nyuie ɖea gãwo me gaƒoƒoa me wetri gbãtɔ be gɔme dzedzeawo yo mama babe enyatsɔ ɖe ame ŋuti ɖewo va na edzi ku ɖe sage femme ŋuti alo nyɔnuvi xela ŋuti wo be mi wɔna kpa nye nyateƒea awo be mi wɔna kpa nye o zuna mi tsɛ réseaux sociaux dzo to vivia bia be nya sage femme wo koe le ala yi ne wa miatsa ya nɔ kpe ɖe mia ŋuti be mi le be miawɔ akpa nye o ame ɖewo tsã nyɔnu ko tsã va na kɔndzia ame ɖewo mu ɖo na bubu na mamawo ŋgblɔ fifi be sage femme wo ko yɔna be mama mu ɖo na bubu na mi ɖoɖi o
ameɖewo ko tsɔ sena be saifamu wɔna kpe gbɔ no gbana kpa wova kɔ adan wova le dzaba ataki ava ne nɔ enyavi ɖe kɔa wa atak enuwo katã mi kpɔn ne le kɔa dzi ya nyatsa mi le dzagbagba gbe sia gbe be tɔ be edɔa tsã wu na mi ne mi wogblɔ be akpɛnyɛ mu nye akpɛnyɛ be míate zu nyɔnuwo tsɔ ya akpɛnyɛ ke amewo la te gblɔ anyi be ne yi be nyɔnua gaƒoƒo ke dza si via lo la dzi ɖevia be tadzo le atame vɔ ye moma game tutututu emi be nya de ɖevia to kɔa ela gbe sisi mianɔ do ŋusẽ ne si vɔa awo ma se miatɔ game tsã mi dana apa yina dzi na mi ŋutɔ parce que game ye mi dzana de tsã sugbɔ ne kpɔ mi le funua mi dzana de stress ŋutɔŋutɔ me mi nɔna ye na be na me ɖo mi kpɔ be ame ko kpɔna efunɔ va wonɔna miabe vidi xɔ me be godo ze ɖeka ye ene wa be nyɔnuwo le da apa tsã wo se ne yi be wole dzivia ɖe mamawo tsɔ le da apa wa tsɔ le se wose na ye wogblɔ be wole akpɛnyɛ mi wɔ akpɛnyɛ be miasɔ akpɛnyɛ mi le wɔ akpɛnyɛ be dɔ ke mi wɔ so kaka gɔmedzedzea kusesea ne ba wɔ nunue ɖe nyi eke mi wɔna mi nyanye ƒo ame ɖe kpe kpɔ yɔ. wo be miatɔ ɖewo dona asi ɖo ɖe ame gbɔ. Ame sia me kwe be nɔnɔme na me ɖe tsã ame ɖe wɔ mi se kpɔ ami kpɔ ame ɖea wogblɔ kpoe alo wobe rumera em le yɔ be obea ok ela te nyi be voa ela te nyi be ete ve me ete dzɔ ɖeka eve voa mu nyi nu be nyi dzɔna kokokokoko awo mu le nene o mi dana pa voa mi ƒona mi amewo dadze kaka nye ame ɖe biɔ kpɔ be saifa mo kpana plamato sɔda ɖo sada kushima sɔ plamato ƒona nyɔnu moi je n'ai jamais vu nye kpɔ plamato le sada kushima de la fi kpo ke tɔ dɔ dzi fifia kaka le si fifia ntsa le kunyaga le ya nye kpɔ plamato le sada kushima de la fi kpo wa eke amewo le gblɔ so miati miami gbagbo miatsa mi dze agba be miawɔe ba nyɔ mi le wɔ ne ba nyɔ voa eke miatsa mi le wɔ mi amewo tsã no do ŋusẽ mi population dukɔ ne do ŋusẽ mi le miabe dɔwɔwɔ me ekpe. Ne be enukɔlɔme ya ɖe anani ke mi la mete sɔna na nyɔnuwo edi le wobe fufɔfɔ be gawo me kaka va do vi dzidzi be game ɖe nukɔlɔme nya ke be nyi nɔ. Mi ɖena nu gɔme na woe leko la le be na vua woe leke wola mlɔ ŋdɔ me eyi gɔe be atike si be dɔlelia dɔleke ewuna enia efunɔ ku viakaba ewuna vi ɖe ƒodo me na efunɔa ela te dzi vi azamasumasu neneke la te ɖevia la te leke ma te gblɔe ɖo egblɔ be ela to azamasumasu alo la kutsi ƒodo me alo ne ele dza dzitsa ne efɔ asi ne la dzitsa su ɖevia wa wola va yi dzia wa de toa ma te nɔ agbe fa wola te dzi voa ŋusẽ mu le si o ye ma te nɔ agbe wola afɔe do kpo emi yɔna be réanimation la réanime do kpo egɔme be palua eto nɔa dzi eya gbɔ yena mi gblɔ ne funɔ be wa mlɔ mu dɔ me funɔ ɖe kpekpe ne dza gbagba zozo le o zozo mu le ne dza gbagba ne mlɔ mu dɔ me ezame ye mu ɖuna me sugbɔ mi gblɔna ne nyɔnu ye atike kui ɖe tsã le wo mu xe na fe ɖe ŋuti o woxɔ ne banjoe ye wola nu wola mama la na wo si wola nui ne wogbe va da fua weta me tɔ be nuwu kloe kekevi ɖe dzedzea ela nu atike kui wɔn ame tɔa tutu wɔn tɔa ela te nu kaka sɔ yi evi yi be game ke mi wɔna dodo kpɔ mi wɔna dona dodo kpɔ wa dzi hepatite be dɔlele toxoplasmose nye ko yɔne le evegbe me o sida be lɛnvia dɔlele vovovowo mi dzina le gɔmedzedzea me ne groupage wo tsã mianya be ebe groupage nɔa ke la te par exemple ne nyɔnu ɖe va yi nyi négatif fifia resus négatif a ye srɔ̃ nyi positif fifia mi la prepare tsã ne vidzidzia ne yo dzi ɖevia wɔ ebe groupage ɖe ɖevia enyi positif gbe tɔ nenea ke wa abui ɖewo le ke
Ola dona e vino ake bon keke ton la bayi. E won pata ele vevede ni na kweme mi ade me na ne wa jagado. So e chan e kona chibire. Enyo pata mi pona po ni na ho me be nya me na o chan. Muni be fo be nya po leke e ku so na ho me do famille comme olia. Non mais ade est-ce que et de stabilité le état mais dans na onyo dia ndem le don ponia le soin pone jinyo dia ete plénatique na ne mo pata mi na ho me mi na wabe OK ma bon be vie privée mi na me keke mi na kaka ina biona gbondondo be nyon chan tout ça mo pata le VVD parce que il faut no channel le stressé à complication comme le bon baba na attention il faut faire attention il dit à nous et tiens ça peut être fatal là te union attention va y dire parce que nous sommes allés au tukara na le prometteur alors mais prometteur mon na be voir nous les dans union là attention la temba et la temba au tukara na de viaku et nous enfants et nous les vovo et nous les pata donc ebe malena fu alo il faut be azoni mazon nyede ku ala azoni mazon nyede ku do il faut aso comme DJ kaka vaso ido eno wana te webe gado mea soit ola divi kukulu soit ola divia voir agbema no emo soit nubo la vajo kwa edia munyi na ze tobe nya ko beni no re mi mate gbogbo mento ya ni mate kasi funu parce que ni ma parce que di ne mi mo zo na nyedo bo be ba na ne be noa ya be susu ko ina be azeto wakodomi ne ko be nyina azeto cha wato cha ngulu le ko ina manya emi we gula amedo cha won enwere bwa e ba nyina ne cha mu ne nyere cha ko nya ma o si me ko mile c'est ça et que la nyo wenye be wada fo nu etoa kemboy wa ko be eva gulu très bien. Mille blazandé avec non mais do les sages-femmes si ni non mais toredo quoi ni non mais comment mi blana mi le vous bon blazandé sage-femme ali non mais toreke les si que voilà tene gestion sage-femme que vi maman vi là ko be wa be blues la le rosa chichuboa le brombe oyi na sukulu ola ho back be agbale bac 2 ni nya ke ma yen le gbe me bac 2 le ola ho bac 2 agba wo ola yo tutu do le sukulu a saifam be sukulu ko yo na be école nationale de saifam école wan le Togo et le Lomé et le Kara si c'est ogba na be sukulu ogba we pe be ba subo ni le po de le palime et le Tchevier et la tapa mechan. Donc à sukula o jagbagba be ne subo ne amedo ko maten don tete wa be biate ilo mechan wa te no be te po sukula ebe la ele kedo jila o chan nti mi brombe no sukulu wa no ya baka ola o epeton les formations so pe ke mo la to saifam e wa fu e me ola ho diplôme de saifam. Donc le diplôme de saifama o le acte là o do donc a do wa me an mi brombe o do la no to hea enu nyanya donc be sukulu ya be enu nyanya la no asti o ke ate o do na e fu no vous avez compétence vous avez communauté vous avez compétence ye e fu eni an saifama do la jibodi to la ho na jibodi la loi ye ate se lever ku ebe ha vi alo e po ma gbon donc nyame ame me fatu avec bonadilia ye wa e po ma gbon donc amagi ame ala no nywede chan sai fa ma do la no nywede ta go mdola ni ameke be susu la trona kaba le stable alo dolele do me mle nywede wa mate ba yo dole mon dieu nkem le blon sigbe santé mentale amia moralement mle intègre
matin ou dolé et ni founon tu donc non pas ta ni caractéristique et bouboude boubou n'en tombe sur un boubou nana mia donc et mi dit na tiabe mo chano do boubou na mi nene très bien nya kwa bien le fogu me ma wele keke ngwe me ba ido e wogbe me ogla di be ame sukula mle de no ve kla sage-femme bedo et je ma bien c'est sage-femme bedo o te ve plein si capitalo et que te la nene a no ple po ai o va tourner wo a allo kokoko acheminement que mi définit filien e poro la plodo mgbe ba ile wogbe me be nyabe du kon doje si nya sai femme o nwere ame ko pata gbete njina vi kwa o yo na be sai femme nke ncham doje se won ba mule ne no aba mule ne no sigbe ne ncham so no bi de la o me vifia ne be ma fia weti ton ne ba ten don de victoire la bientôt ba muni e wan yo e mgrombe sai femme diplôme lesi et bac 2 et en formation et toi il school ça femme school péton so pe ki ngbe to sai femme donc nyanya lesi sai femme to ha ebe awudodo elevu eto vuvune amepotio ke ngbe mi le po accoucher zo chano na miami accoucher zo o do na blanc o do na rose o chano na mianti mi o na to do ju donc amo sai femme le que matin blé ne bi so sai femme be apajia ne nya be do na okenke ni nya so pero nonu efuno ku wasron ntie ni nya be do ntonto wa mi ga ona do bu sigbe ne onto jibe le sai femme be sukula olewe kaka ojibe agba sukulu boa la te santé publique la to sai femme de santé publique spécialité les nerfs les la te actuellement en train de lutter ne sai femme obstétricienne la te a spécialisation ne obstétrique ateni sai femme obstétricienne bon sai femme échographe ko mile yoma enye nyondo na nani no divivoa kafla adido bagbena le onti jean aye etogbe ma c'est fusile c'est fusile anal c'est que anal on na yin won wa te npo ka wan chan ti bene o ba yo filière obstétricienne o la te gérer ka wan chan et dépend option ko soit fi ko ba eko ya o la te we beto wa mi aba peto gan chan gbale eye mi le yo be gynécologue sai femme re ka mo ona edo kaka so sai femme mo na césarienne voilà sai femme to médecin il y a les sai femme médecin gynécologue sai femme o yi kaka autonome no to odo capacité atteint poursuivre secours ou l'attento docteur ani gynécologue femme il y a des cas on a donc nya jami le biobe le bien be nebe nkoya sai femme la tento docteur na miento ejibe ato médecin la ni gynécologue la tento emi mi blombe sai femme la teni échographe gestionnaire de programme donc ngba yin be salle gestionnaire de programme c'est que on les gérer activité de formation sanitaire ou be donner c'est ce que j'appelle gestionnaire de programme. Et la sage-femme est dans ça aussi. Elle est dans ça. Très bien. Egba nona ni docteur unti ngblombe sai femme ke ejana nyonua ifunu ado le susume apomponi ajire do le nono me to hemere ke mbola odoni la jire do kaka waso I block la no docteur anti ela ho bebe via e hona bebe via chuchuma so to block so aba po egbo ajire do ne bebe via mu le nwere wa so ina pédiatrie alors la so do dane e forme siwa
on m'a tendu la fille, il a filé, et doit pas quoi, mi on est cacaou et nous coco, il m'y brambé, limite de compétence. Ne au de doit filer, n'était batté, au matin ou alors éclair, et lolo au matin ou il rachile. C'est ça. Mi brambé au référent, au évacuer à mien. Au soit mi adoda, plateau technique. C'est ça. Yo. Miano Tony ke egame bua gavana nyimega asenugo gome kude e sage-femme be alojedo nti kude vike ke alo vidiji na nyono pe alojedo alo leke nyono do la podo kyogbo le nono me do me glonyado va itantanta miaga trova nenebe enumo jile e ibo me ke akpe kaka yo chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans votre émission l'heure de ma santé. Je reviens maintenant à vous. Un parcours de vie, un parcours de carrière, quelle expérience pourriez-vous partager avec nous aujourd'hui? Vous n'êtes pas dans vos premières années de sage-femme, mais vous avez fait assez de temps. Qu'est-ce qui vous a tellement retenu? Quelle expérience avez-vous vécu, surtout avec les femmes enceintes, que vous pourrez partager avec nous dans quelques secondes, quelques minutes? Ok. Je dirais que ma profession, le fait de devenir sage-femme, pour moi, c'est Dieu qui a fait. Parce que c'est à partir d'un grand frère chez qui je suis restée. Il fut un personnel de santé. C'est chez lui que je suis et je l'accompagnais dans mon enfance quand j'étais encore jeune. Donc, j'ai pris le goût jusqu'à ce bas âge, jusqu'à classe de C2, jusqu'à CM2 déjà. Je disais à mon grand frère, fait à son âme, que moi je vais devenir comme lui, je vais faire son travail. Il dit d'accord, là il faut aller vite, vite. Il me poussait à aller vite. Et si tu vas vite, tu vas le devenir. Mais je voulais que tu deviennes sage-femme. Et c'est lui, il m'a expliqué comment la profession. Et depuis là, j'ai une vision, un objectif sur ça. Et c'est pour ça, moi aussi, vraiment, je suis allée vraiment dans mon cursus. C'était ma vision. Et Dieu a fait, Dieu aidant, je suis allée vraiment dans cette option. Mais quand j'ai commencé, c'est pourquoi je dirais que c'est une vocation pour moi. Je suis rentrée, moi j'ai eu satisfaction aujourd'hui encore, c'est une joie pour moi. Que je croise les enfants que j'ai déjà accouchés depuis, j'ai commencé en 1998. Mes enfants, les premiers enfants que j'ai déjà accouchés, d'autres ont 25 ans, 23 ans, sont allés loin. Maman me dit, oh, c'est ton enfant ça. D'autres en Amérique, d'autres partout dans le monde. Moi, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Et quand je passe partout, on me dit pas mon habit, maman. C'est partout. Hein. Ça veut dire que la sage-femme, si tu fais bien, on te regarde. C'est partout. On ne peut pas se cacher non plus. Nous sommes reconnus dans la population. Si tu fais bien, toutes les femmes nous connaissent. Donc, moi, j'exhorte toutes nos collègues sages-femmes à faire bien, surtout nos jeunes qui sont là maintenant, d'emboîter un bon pas et vraiment de faire du bon boulot. C'est cela. Sinon, dans ma carrière, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu un mauvais chemin, mais ok, les bons chemins. Vous n'avez pas connu que des roses, hein? Les roses sont plus nombreuses que... Il y a eu les épines aussi. Il y a eu les épines aussi. C'est en date de scie. Oui, mais ok, c'est quand même positif. Très bien. C'est positif. Très bien. Alors, je retiens de votre discours, il faut d'abord la vision qui donne la motivation. Oui. Et cela vous a placé aujourd'hui là où vous êtes. Oui. Et vous êtes satisfait de ce que vous faites. Si. Très bien. Madame Tonique, un mot pour la fin. Un mot, je dirais merci. Merci à vous d'abord pour cette initiative, pour qui m'avez invité. Et pour que ça soit aussi un partage et à partir de nous, toute la communauté et dans l'Afrique en général, partout dans le monde qui nous écoutent. Et je dirais que nous sommes très disponibles, la sage-femme est disponible et nous sommes là pour la population et pour les femmes enceintes et les femmes.
Merci, Madame Tonique Ameyo. Vous êtes sage-femme officiant à l'hôpital de Baie, à Lomé. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Heure de ma santé, un nouveau numéro. Et bien, retrouvons-nous encore la semaine prochaine, la séance prochaine, pour une autre thématique, toujours liée à notre santé. À très bientôt.